180 secondes, 3 minutes, c'est le temps au bout duquel les cellules du cerveau commencent à mourir après un arrêt cardiaque, laissant des séquelles irréversibles. 180 secondes, c'est court pour vous présenter mon sujet, mais imaginez comme c'est long pour le témoin qui se retrouve seul face à une urgence vitale. L'objectif de ma thèse, c'est de montrer que la stratégie d'enseignement du secourisme actuelle ne prépare pas suffisamment efficacement le grand public à réagir face à une urgence vitale. C'est ce que je constate quasi quotidiennement dans ma double vie de médecin urgentiste au SAMU. Alors ceci n'est absolument pas une critique de la qualité de l'enseignement qui est prodigué, mais bien le fait que celui-ci néglige tous ces facteurs humains, ces émotions qui perturbent nos décisions et qui altèrent nos jugements en situation de stress. Si je faisais un arrêt cardiaque devant vous, qui réagirait ? C'est ce que nous avons voulu savoir en réalisant une étude sur la voie publique en caméra cachée. Et nous avons étudié le comportement de témoins, les passants, qui réagissaient face à un acteur qui simulait un arrêt cardiaque. Et qu'avons-nous constaté ? 40% des témoins ne réagissaient pas, ne portaient pas secours. Et les 60% restants réalisaient dans la plupart des cas des gestes inadaptés à la situation. Alors est-ce qu'il faut les critiquer ? Non, bien sûr. Il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi ces personnes ne réagissent pas ou ne réagissent pas de manière adaptée. Alors nous les avons interrogés et ils nous rapportent leur crainte d'intervenir par peur de mal faire, peur d'aggraver la situation, peur de toucher même la victime. Et puis à cet état de stress peut s'ajouter d'autres émotions. Imaginez, cette fois-ci, vous ne me prenez pas en charge, mais vous prenez en charge un de vos collègues, un ami, un bébé. Vous allez être perdu. Nous allons être perdus. Et est-ce que c'est normal ? Oui, c'est probablement normal. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'intégrer cette notion dans l'enseignement du secourisme. Et plutôt qu'enseigner un algorithme de gestes complexes à réaliser en situation de stress, nous montrons dans notre étude qu'il est préférable de faire des formations plus simples, plus courtes et plus fréquentes. Ces formations doivent être associées à un appel précoce au centre d'appel d'urgence, le SAMU, de manière à ce que l'opérateur puisse aider par téléphone le secouriste à faire le diagnostic, à initier les gestes d'urgence, à le guider, à l'accompagner jusqu'à l'arrivée des secours. On assiste même à un transfert de responsabilité entre le secouriste novice et le professionnel. Si en 180 secondes, je vous ai convaincu qu'il est nécessaire de simplifier l'enseignement du secourisme d'une part et d'appeler précocement le SAMU, je pense qu'on est en accord pour sauver ensemble plus de vies.